Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hey, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors avant de commencer cette vidéo, petit cours d'allemand pour éviter tout simplement d'écorcher tous les noms qu'il va y avoir dans ce livre. Et bon, les villes, je vais pas faire un récap dessus, mais quand j'entends en librairie ou n'importe où, oui bonjour, je cherche le manga Nun, ça fait un peu mal, franchement ça fait un peu mal. Donc ce manga s'appelle Neun. Dedans il y a des personnages qui portent comme prénom des numéros, du coup important. Art et pas Acht, Art. Neun, pas Nun. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tant attendue par moi-même qui s'est présente. Donc je vais vous présenter le manga Neun de Tsutomu Takahashi, édité par Pika. Donc c'est un seinen vendu au prix de 7,75 € et il me semble qu'il y a un deuxième tome prévu pour le 20 novembre 2019. Donc bien plus qu'une simple histoire qui retrace le régime nazi, le Troisième Reich, Hitler, eh bien nous avons dans ce manga un synopsis qui parle justement de la descendance d'Hitler. Donc nous sommes en 1940, l'Allemagne nazie est à son apogée et comme dictateur, Hitler en plein pouvoir. Donc de là sont nés artificiellement par insémination dans cette période de dictature 13 enfants. Donc petit cours de bio entre parenthèses vite fait. L'insémination c'est quoi? C'est tout simplement prendre de la semence d'un homme pour la mettre dans les voies génitales de la femme pour pouvoir avoir tout simplement des enfants artificiellement. Bref, revenons au manga. Donc on grandit 13 enfants héritiers d'Hitler. Donc ce sont 13 enfants qui ont hérité de tout simplement l'ADN d'Hitler. Ces enfants ont été élevés dans des familles d'accueil complètement différentes, éparpillées dans toute l'Allemagne. Donc en fait, aucun d'entre eux, aucun des 13 enfants ne se connaissent. Il faut savoir que ces enfants ont été élevés dans le cadre d'un projet et un jour, ce projet en question a été annulé, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, de là est donné l'ordre de supprimer donc toute la descendance d'Hitler. Donc dans ce manga, nous allons suivre le personnage de Neun, qui est cet enfant-là. Donc c'est l'enfant numéro 9 d'Hitler. Et tant bien que mal, il va essayer d'échapper aux SS qui veulent tout simplement le tuer. Mais ce petit Neun, innocent et sans défense, s'en sort bien sûr grâce à Theo Becker. Donc il est juste ici. C'est un soldat qui a été engagé pour tout simplement assurer la protection de Neun. Donc c'est un Vande. Les Vandes ce sont des personnes, des soldats tout simplement, qui sont engagés pour protéger les descendants d'Hitler. Donc un peu plus loin dans l'histoire, on a Neun et Theo Becker qui font la connaissance de Hart. Donc Hart c'est ce personnage là. Et donc Hart c'est le numéro 8. Et la connaissance de son Vande, Naomi, qui est juste ici. Donc eux aussi, ils essayent tant bien que mal d'échapper au SS. Donc vous vous en doutez bien, Neun, Theo, Naomi et Hart vont décider de s'allier pour tout simplement échapper au SS.
De là, par la suite, on a un personnage qui entre dans le récit. C'est un certain docteur U ou docteur ou je ne sais pas, qui va rendre l'histoire encore plus sanglante qu'elle ne l'était. C'est un personnage vraiment tellement fou que vraiment les passages où il y est, faut s'accrocher. Donc ils sont tous les quatre bloqués, enfin ils sont cachés d'abord dans une maison et en fait ils sont bloqués, encerclés par les SS dans tout le pays. Du coup ils ne peuvent aller nulle part et surtout ils ne peuvent pas quitter le pays. Donc à un moment donné dans l'histoire, enfin plutôt vers la fin, on nous dit, en parlant des 13 enfants d'Hitler, que ce sont peut-être de véritables bombes en puissance. Donc la question est de savoir si leur projet de départ n'a pas été arrêté justement parce qu'ils se sont dit que peut-être ces enfants grandissant, ils allaient être aussi dangereux, voire même plus dangereux que Hitler ne l'était, enfin ne l'est. Mais du coup ça on ne le sait pas, on le saura peut-être dans le tome 2, donc ça reste à voir. Donc ce premier tome pour moi c'est une très très belle découverte, c'est peut-être mon coup de cœur de mes achats que j'ai fait ce mois-ci. Vraiment je le trouve excellent, je l'ai lu à une de ses vitesses folles, mais tout en le savourant, vraiment c'était un manga que j'ai apprécié, une lecture que je recommande à tous. Donc c'est un manga qui ne contient pas énormément de dialogue, on a mais vraiment pas mal de pages où les dialogues sont inexistants. Voilà, vous voyez, il y a juste quelques mots, enfin l'onomatopée. On a beaucoup de combats, je pense que c'est pour ça aussi que le manga se lit assez vite. Donc de 1, très facile à lire, très facile à comprendre. De plus, c'est un manga qui ne retrace pas exactement l'histoire du nazisme, mais qui garde, n'empêche, beaucoup d'éléments de celui-ci. Comme par exemple, on a les personnages, on a Hitler, on a Goebbels, le ministre de la propagande, tout ça. Et c'est bien qu'ils aient gardé quand même des éléments... tout simplement de l'histoire pour les intégrer dans le manga. Il y a aussi la violence tout simplement des SS dans ce manga. Genre en fait ils entrent dans une maison et ça tire dans vraiment tous les sens. On retrouve aussi également des scènes de torture qui sont assez sanglantes et poignantes, faut s'accrocher. On retrouve également les codes du nazisme avec le salut hitlérien, le cri qui va avec. On a également le symbole de la croix gammée un peu partout dans le manga. Donc je vais pas vous mentir que j'ai été un peu réticente avant l'achat de ce manga, comme je pense la plupart de tous les gens qui l'ont vu en rayon, qui ont entendu parler. Mais par rapport au sujet abordé, par rapport à la couverture tout simplement qui est tape à l'œil avec la croix gammée, le rouge, tout ça, tu dis nazi, Hitler, tu vois, t'es un peu... Mais franchement j'ai eu de bons retours. Même mon libraire m'a convaincu de l'acheter, il m'a dit que pour un premier tome c'était excellent. Et vraiment je ne suis pas déçue, donc j'attends le tome 2 avec impatience. Donc on suit dans ce manga peut-être, certes on suit la descendance d'Hitler, mais en fait quand tu lis le manga tu te rends compte que finalement en fait on se pose plutôt du côté opposé au nazisme. Et en fait vraiment dans ce manga ça tue du SS dans tous les sens. Vraiment il y a plus de SS morts que de villageois ou d'inconnus décédés, tout simplement, exécutés. Et en fait on se rend compte de la puissance dans ce tome 1. Tout d'abord des Vandes, ils sont mais vraiment trop chauds. En plus Naomi elle est trop belle, bon Théo un peu moins mais bon c'est pas grave. Mais du coup j'espère que quand même dans le tome 2 la tendance va un peu changer. On va un peu plus parler des enfants d'Hitler et un peu moins des Vandes du coup. Et
faire basculer le personnage secondaire, personnage principal et tout simplement que le titre du manga corresponde à l'histoire. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi, ma lecture je l'ai grave appréciée, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter ou de le lire tout simplement. Et du coup on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo.